بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتحد من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولا يرى الذين ظلموا إذ يرون عذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, ou bien des associés. Là, je vais associer les deux traductions qui disent sensiblement les mêmes choses. En les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et que Allah est dû en châtiment, ou bien que la force tout entière appartient à Allah et que Allah détient un châtiment sévère. Donc la suite du tafsir, le verset 165, Imam Hassan Askari alayhi salam, dans son tafsir, s'est regroupé dans un seul riwaya entre le 165 et 167. En réalité, c'est comme ça j'ai toujours dit cela plusieurs fois dans ce tafsir, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou sinon, il faut regrouper les versets dans un verset bien déterminé, et là on parle de Coran thématique, dans un sujet, et les regrouper tous, et les commenter par la suite, qui soit un tafsir rawahi, ou bien de comparaison avec d'autres choses, etc. Parce qu'en fin de compte, là, vous allez voir, il cite le verset 165, la conclusion est très très bien, mais ça dure une page. C'est très très court, et même j'ai été obligé d'amputer le riwaya de Tafsir Hassan Askari pour m'arrêter au verset 165. Donc on est toujours dans une attitude de méthodologie minimaliste, qu'on ne comprend rien en fait dans cette méthodologie de tafsir. Je ne sais pas s'ils ont, apparemment, dans ce tafsir-là, l'exégèse de l'émir du Coran, le seul tome qui a été édité, c'est le tome 1. Les autres n'existent pas. Ou bien peut-être ils sont sous l'état de manuscrits, ou bien écrits sur l'ordinateur, en PDF ou je ne sais pas quoi. Ceci étant dit, entre les différents moufassers qui commandent, qui disent rien, entre le moufasser qui dit quelque chose et le moufasser qui est minimaliste, comme celui-là, c'est très très minimaliste, mais il a commenté très très bien, parce que la conclusion qu'il donne à la fin, le riwaya, enfin le hadith, elle est très très bien. Mais vous allez voir, c'est hyper court. Je commence. Les mécréants se sont égarés, leur affection aux choses autres qu'Allah est comme le souhait et le désir pour quelqu'un qui est malade de manger une nourriture néfaste pour sa santé, mais le patient, avec ignorance, persiste à la manger. À l'opposé, il y a les croyants, donc ceux qui ont la foi, aiment vraiment fortement Allah plus que toute autre chose et toute personne. Les païens qui ont été injustes avec eux-mêmes vont voir les misérables destinations le jour de la rétribution, quand ils reconnaîtront leurs mauvaises pensées et leurs déviations. Ce jour, ils vont comprendre que toute puissance appartient à Allah et qu'ils ont pris un mauvais chemin en se refiant à autre que lui.
La punition intensive d'Allah en ce jour sera pour ceux qui indélicatement et de façon déraisonnable ont laissé l'affection d'Allah et se sont cramponnés à des imaginations vaines. Ensuite, dans la sourate Al-An'am, donc la sourate numéro 6, le verset 62, pour les guider, Allah les met en garde. Qu'est-ce qu'il dit? بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبع من أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عني المشركين صدق الله العلي العظيم. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà Allah votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout, adorez-le donc et les chargé de tout. Là, il va terminer par le riwaya et c'est terminé. Ça dure 2 minutes en fait, entre la manière où j'ai parlé, un petit peu d'introduction et de remarques, et là ça fait 2 minutes. Mais on va rajouter Tassir Fan Askari, et je ne suis pas bavard, donc je vais m'arrêter après, mais c'est très très court, j'en conviens. Il est rapporté par Mohammed ibn Muslim que l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam et l'imam Sadiq alayhi salam, parlant de la phrase « Mais pour ceux qui ont la foi, leur amour est plus intensif », on dit « Ils sont la progéniture de Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ». Donc ça c'est Tafsir al-Burhan, page 172. Donc de ceux qui ont à la foi, c'est ceux qui ont la foi envers la progéniture de Ahlul Bayt alayhi salam, et dans ce cas leur amour est le plus intensif. Voilà, j'en ai fini. Nous allons vers le tafsir de Hassan Askari, alayhi salam. Même là, ça va être très concis, puisqu'en fin de compte, je vous ai dit dans ce tafsir 3 versets regroupés, 165, 166, 167. Je m'arrête au 165, puisqu'en définitive, 166 et 167 fera l'objet de commenter 2 versets dans un seul chapitre, voilà. Donc je vais m'arrêter. Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam, il a dit, lorsque les croyants ont cru et que les intellectuels ont accepté la supériorité de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali alayhi salam, et que les ennemis se sont tus, Allah a dit parmi les hommes, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum. Il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, des ennemis qui ont mis en place des ressemblances d'Allah en les aimant comme on aime Allah. Ils adorent ces objets d'adoration des idoles comme ils aiment Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah que ceux qui prennent ces idoles en adoration, parce que les croyants peuvent voir la divinité d'Allah qui est seul et sans associé. Ensuite, Allah a dit, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum. Quand les injustes verront le châtiment, prenant leur idole, les infidèles et les malfaiteurs comme égal à Muhammad et Ali, salawatullah alayhima, ils verront la punition tomber sur eux à cause de leur mécréance et leur hostilité. Ils sauront que la force tout entière est à Allah. Ils réaliseront qu'Allah a le pouvoir de punir celui qu'il désire et d'honorer celui qu'il désire. Et les infidèles n'ont aucun pouvoir pour empêcher la punition, et qu'Allah est dur en châtiment, et ils savent qu'Allah sera sévère dans sa revanche avec ceux qui ont pris d'autres que lui. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.